Kaspersky antivirus Android, donc aperçu de l'antivirus, donc Android. Voilà, l'interface générale, c'est comme ceci. Alors vous avez ici, hop, les onglets en bas. Voilà, hop, ici. Si je clique là, vous avez ça. Voilà. En haut à gauche, le menu. On clique sur les petits traits, vous avez tout ça. Alors je vous fais voir, hein, comme ça, vite fait. Filtre APL SMS, tout ça. Ben là, vous êtes obligé d'accepter, hein, bien sûr. Là, vous êtes obligé d'autoriser à chaque fois, parce que si vous refusez, eh bien, ça ne va pas. Interdire les appels, machin, APL SMS. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué sur... Hop, je vais vous refaire voir. Donc ici, hop, je recommence. Filtre des appels SMS. Pourquoi je ne retombe pas là où j'étais? Contact bloqué, machin, voilà, il faut ajouter, etc. Voilà. Si je fais sur ajouter, voilà, quand je clique sur ajouter, vous avez soit SMS, appel ou appel et SMS. Alors, il faut bien choisir. Quand vous allez continuer à mettre le numéro, si vous voulez que ça bloque simplement les SMS, ben vous mettez SMS. Simplement les appels, ben les appels. Et si vous voulez être tranquille, ne pas recevoir d'appels et de SMS de la part de la personne dont vous allez mettre le numéro, vous cliquez sur appel et SMS. Et là, vous saisissez le numéro. Et si je clique sur plus, qu'est-ce que ça fait? Ah, quand même, ils ont quand même mis à jour leurs produits. Parce que c'était pas le cas. Voilà, maintenant, quand on clique sur le plus, vous voyez, là, c'est mieux. On a journal des appels et journal des SMS. Ce qui va nous éviter d'échapper à l'application, d'aller dans votre journal d'appel, de réouvrir l'application. Et au pire des cas, si vous avez oublié de mémoriser le numéro, il faut recommencer. Au pire des cas, il faut le marquer sur un papier. Mais là, vous voyez, ils ont ajouté, quand on clique sur le plus, là, journal des SMS ou journal des appels. Si vous faites journal des appels ou des SMS, eh bien là, hop, ça va ouvrir. Bon, là, j'ai rien parce que c'est normal, c'est une démo, c'est sur VirtualBox. Mais vous allez sûrement avoir des numéros ici. Vous sélectionnez, vous faites OK. Voilà. Tout simplement. Donc là-dessus, ils ont déjà corrigé. On va appeler ça une boulette, une petite boulette. Donc je continue de vous faire voir comment que c'est. Écran principal, protection en temps réel. On a ceci. Voilà, analyse, etc., etc. Vous avez des options à cocher. Si réparation impossible, voilà. Vous avez même, hop. Alors si je me mets sur réparer, si je... Voilà, là, il faut cocher, décocher. Et après, si réparation impossible, quand vous cliquez dessus, là, vous pouvez choisir quarantaine, demander ou ignorer. Là, c'est vous qui voyez. Par défaut, c'est la quarantaine. Ensuite, mise à jour, on a ça. Bon, en général, mise à jour, on ne touche pas. Quarantaine, là, pour récupérer votre fichier, ce sera dans la quarantaine. Donc, si vous cherchez la quarantaine, c'est ici. Filtre APL SMS, on vient de voir. Antivol, là c'est pareil, hein. Il faut renseigner vos coordonnées, etc. Il faut accepter les termes et voilà. J'ai encore la flèche de la souris qui m'agace. Vous avez verrouillage des applications. Voilà. Verrouillez vos applications. Utilisez un code secret pour accéder aux applications telles que le message. OK. Donc là, c'est facile, hein, vous lisez. Voilà, vous faites suivant. Et puis,
Voilà, puis là, vous sélectionnez exactement ce que vous voulez. Alors, vous sélectionnez en haut déjà ici. Comment que ça fonctionne? Voilà, ben, quand vous activez, si par exemple je prends agenda, voilà, là il me demande un mot de passe. Donc ça c'est pour verrouiller, empêcher que de se servir de l'application, éventuellement. Après ici, est-ce qu'on peut faire basculer le curseur en position? Alors faire basculer le curseur. Pour l'instant, moi, ça ne veut pas basculer. Bon, bref. Faudra voir, vous, de votre côté, si ça fonctionne. Là, on est dans anti-phishing SMS. Donc là, je vous fais voir. Hein. Après, c'est à vous de prendre le contrôle de tout ça. Protection Internet, on a ceci. Alors, il faut activer la protection Internet, bien sûr, parce que ce n'est pas activé quand vous installez l'antivirus, là, Android, Kaspersky. Apparemment, ce n'est pas activé l'option Internet. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il ne l'active pas, puisque c'est un antivirus. Automatiquement, Internet, c'est source de virus. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'irait pas activer cette protection. Je trouve ça un peu du n'importe quoi et carrément nul. Protection de la vie privée, vous avez ça, bah là pareil, il faut accepter. Ok, continuez, voilà, gardez vos machins, suivant. Donc là, hop, voilà, tout ça. Alors là, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne vais pas le faire. C'est à vous de voir là-dessus. Moi, je vous fais voir comme ça, vite fait. Et on a encore plein de choses ici. Voilà. Vous avez même le code barre. Et carrément la flèche de ma souris qui commence à m'énerver. Vous avez ici paramètres aussi. Voilà. Donc dans le menu, vous avez bien sûr paramètres aussi. Dans le menu ici en haut à gauche, les petits traits, quand vous descendez, vous avez ici paramètres. Paramètres général de l'antivirus, l'application Kaspersky. Recevoir l'actualité et les offres Kaspersky Lab. Là, moi, je vais enlever. Vous, éventuellement, faut voir. Si vous ne voulez pas être embêté par des offres, etc., vous décochez la case. Au niveau des sons, si vous ne voulez pas de son ou des sons, hop, vous cochez ici la case ou pas. Information générale, rapport, montre. D'accord. Et les petits points là-haut, c'est pour quoi faire? Ok. Voilà, je vous ai fait voir, pardon, grosso modo, comment que c'était. Voilà, donc n'oubliez pas, il y a ici, là, on clique dessus et on a des choses là. Voilà. Donc, on peut en conclure que Kaspersky s'est bien installé. Voilà. Contrairement à E7 et Trend Micro, qui ont été un échec. Pas à l'installation, mais à l'ouverture. Je ne peux pas utiliser l'application, puisque ça ne veut pas se lancer. Mais apparemment, Kaspersky, ça fonctionne. Gdata, ça fonctionne. DAweb, ça fonctionne. Malwarebit, ça fonctionne. Voilà. Pour l'instant, E7 et Trend Micro, c'est échec. Donc voilà pour vous.